Bâtir sur le roc, Jésus l'a dit, quiconque écoute mes paroles et les met en pratique est semblable à un homme sage qui a construit sur le roc. Matthieu 7 verset 24. Bâtir sur le roc, c'est un appel à bâtir sur des bases solides, à ancrer votre foi dans des enseignements bibliques et à trouver une stabilité qui résiste à toutes les épreuves. Bâtir sur le roc, c'est avec le modérateur Arsène de Cappadoce. Bienvenue dans Bâtir sur le roc, un voyage vers une foi solide et une vie édifiée sur la parole éternelle de Dieu. Shalom, 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 bien-aimés frères, bien-aimées sœurs. Merci donc de prendre part à ce temps de partage de la parole du Seigneur. Nous vous disons un grand merci et surtout merci à ceux qui nous prennent maintenant en cours. Nous sommes à notre troisième étape en ce qui concerne notre enseignement sur la sanctification. Nous avons vu en étape 2 la sanctification personnelle. Aujourd'hui, nous abordons donc la sanctification communautaire, vivre en sainteté au sein de l'Église. Voilà. Alors, il n'est point question pour moi donc de revenir sur ce qui a été déjà dit la dernière fois, mais notons que la sanctification est un élément très important au cœur de notre marche à la suite du Seigneur. La sanctification n'est pas seulement un cheminement individuel, mais aussi un appel communautaire. C'est ce qu'il faut retenir. Vivre en sainteté au sein de l'Église implique de grandir ensemble dans la foi, de se soutenir mutuellement et de pratiquer des actions collectives qui favorisent la croissance spirituelle. Nous allons donc, à travers cet enseignement, explorer le rôle de la communauté chrétienne dans la sanctification individuelle. Voir également l'encouragement mutuel et la responsabilité, ainsi que les pratiques collectives de sanctification. 3 éléments à voir donc maintenant. Commençons d'abord par le rôle de la communauté chrétienne dans la sanctification individuelle. Nous avons parlé de la sanctification personnelle et nous avons vu qu'il y avait nécessité d'une discipline dans cette sanctification, une discipline personnelle. Et la sanctification ne s'arrête pas seulement aux efforts que nous faisons de manière personnelle pour marcher dans les pas du Seigneur, mais elle implique aussi l'apport de la communauté. C'est pourquoi nous voulons ici et maintenant parler du rôle de la communauté, n'est-ce pas, dans la sanctification individuelle. Alors, la communauté, il faut le souligner, est présentée comme un corps, le corps du Christ. Le catéchisme de l'Église catholique décrit l'Église comme le corps du Christ, où chaque membre a un rôle essentiel. Je cite, « L'Église est le corps du Christ. Par le baptême, nous sommes greffés sur le Christ. Nous avons été tous abreuvés d'un seul esprit. » 1 Corinthiens 12, verset 13. Fin de citation. Catéchisme de l'Église catholique, chapitre 12, 67. De même, nous dit Paul, nous avons plusieurs membres d'un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Romains 12, versets 4 à 5. Paul met ici en évidence le fait que nous soyons un seul corps qui a plusieurs membres. Et donc, chaque membre va contribuer au bien-être du corps lui-même. Et chaque membre contribuant au bien-être, à son bien-être personnel, contribue aussi et devrait pouvoir s'y mettre, contribuer aussi au bien-être de tous les autres membres du corps et donc de tout le corps entier. Romains 12, versets 4 à 5. Paul poursuit en 1 Corinthiens 12, verset 12, en nous disant ceci. « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Donc, nos communautés chrétiennes, qui ne sont rien d'autre que
le corps du Christ, n'est-ce pas? Ce sont des communautés au sein desquelles nous devons marcher dans la sanctification, où ces communautés-là contribuent à notre sanctification personnelle. Et donc, voyons l'importance même de la communauté dans la croissance spirituelle. La communauté chrétienne joue un rôle important, crucial dans la croissance spirituelle, particulièrement dans notre croissance spirituelle, en nous fournissant un soutien, une correction, une édification mutuelle. Le catéchisme de l'Église souligne l'importance de la vie communautaire en ces thèmes, et je cite, « Les fidèles forment un seul corps, dont le Christ est la tête. Dans cette unité de l'Église, le Christ confère une même dignité à tous les membres qui participent à l'œuvre commune. » Fin de citation. Catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 872. Et Paul de renchérit en disant, en Hébreux le chapitre 10, versets 24 à 25, il dit ceci, « Et prenant garde les uns des autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » C'est important. Chacun est appelé à y mettre du sien dans la construction, dans l'édification, dans la marche de la sanctification de nos frères et sœurs. Donc, la communauté chrétienne contribue en ce sens qu'elle encourage, en ce sens qu'elle corrige, en ce sens où elle enseigne, elle exhorte et elle pousse vraiment à agir dans le sens, n'est-ce pas, de marcher dans les pas du Seigneur, dans le sens de la charité. Voyons maintenant l'encouragement mutuel et la responsabilisation. Vous voyez, la sanctification au plan communautaire engage un encouragement mutuel et une responsabilisation. Premièrement, il faut d'abord comprendre qu'au sein de la communauté chrétienne, il y a l'importance de l'exhortation fraternelle. Il y a l'exhortation fraternelle. Mes amis, encourager et exhorter les uns et les autres est essentiel au sein d'une communauté pour grandir ensemble en sainteté. C'est Saint Paul qui nous invite à nous édifier mutuellement en Hébreux le chapitre 3, le verset 13, quand il dit, et je cite, « Exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Fin de citation. L'exhortation fraternelle est nécessaire au cœur de notre communauté. Et c'est ce qui nous aide à nous sanctifier davantage. Parce que nous avons des frères et sœurs qui, des fois, dévient de la voie que le Seigneur nous montre à suivre. Des fois, il y a des frères et sœurs qui sont séduits donc par le péché. Et quand nous sommes des frères et que nous marchons ensemble, il va sans dire que notre devoir, c'est d'exhorter. Notre devoir, c'est de prévenir. Et le faisant, nous contribuons à la sanctification de l'autre. C'est très important. En plus de l'exhortation fraternelle, où nous encourageons mutuellement les uns les autres à ne regarder qu'à l'essentiel, à ne faire qu'à ce qui est bon et juste aux yeux de Dieu pour grandir ensemble dans la sainteté. Outre, donc, je disais, l'exhortation fraternelle, il y a également ce que nous appelons la correction fraternelle. La correction fraternelle. La correction fraternelle, chers frères et sœurs, est un acte de charité qui vise à ramener un frère ou une sœur sur le chemin de la sainteté. C'est un acte, je précise bien, de charité qui vise à ramener un frère ou une sœur
sur le chemin de sainteté. Saint Augustin dit à cet effet, aime et fais ce que tu veux. Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu parles, parle par amour. Si tu corriges, corrige par amour. Si tu pardonnes, pardonne par amour. Fin de citation. Voici une belle pensée de Saint Augustin qui nous invite à faire tout par amour. Et donc la correction fraternelle est une correction qui se fait, n'est-ce pas, sur la base de la charité. C'est pourquoi c'est un acte d'amour. On ne fait pas une correction fraternelle pour punir, pour blesser l'autre, pour détruire l'autre, pour ternir son image. Ce n'est pas ça la correction fraternelle. Or que c'est ce que nous constatons au sein de nos communautés. Nous avons tendance à vouloir diminuer les autres, les briser, les brimer, à vouloir les détruire, des fois salir leur image et leur renommée. Et on appelle ça souvent correction fraternelle. Et tu entends souvent les gens dire, il faut les briser, il faut les briser. Non, ce n'est pas ça la correction fraternelle. Si dans le fond il n'y a pas d'amour, ce n'est pas une correction fraternelle. C'est un désir de vengeance, c'est une manifestation de notre propre colère. La correction fraternelle est d'avant tout un acte de charité. Et l'évangéliste Luc, en son chapitre 17, le verset 3, nous dit ceci. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. Plus loin, dans le livre de Galates, au chapitre 6, le verset 1, Paul dira, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Galates 6, le verset 1. Mes amis, c'est fort. Cela veut tout dire. C'est vrai, il faut une correction fraternelle pour nous aider mutuellement à progresser dans notre marche vers la sainteté. Mais cette correction doit se faire en tout et pour tout dans l'amour, dans la charité. Après donc ces deux éléments qui nous aident à percevoir plus ou moins le rôle profond des communautés, c'est-à-dire de la communauté, n'est-ce pas, qui contribue à notre sanctification personnelle, il est bon de voir également les pratiques collectives de sanctification. Quelles sont les pratiques collectives de sanctification? Autrement dit, en communauté, comment pouvons-nous vivre des pratiques qui nous aident à nous sanctifier, personnellement, mais de manière collective aussi? Alors, le premier élément que nous voulons souligner, c'est le culte communautaire. Le culte communautaire. Le culte communautaire, en particulier, la célébration eucharistique, est au cœur de la vie de l'Église. Oui, la célébration eucharistique, c'est une pratique en réalité qui nous aide à progresser vers la sainteté, vers une vie de sainteté, donc dans la sanctification, n'est-ce pas, personnelle, mais de manière collective, parce que c'est ensemble que nous venons autour de notre Père, autour du Maître, lui rendre grâce, car l'Eucharistie, c'est l'action de grâce. Et donc, l'Eucharistie est une des pratiques la plus recommandée pour vivre en communauté, de manière communautaire, une vie de sanctification. C'est une pratique la plus recommandée. Selon le catéchisme de l'Église catholique, l'Eucharistie est source et sommet de toute vie chrétienne. Source et sommet de toute vie chrétienne. Confère donc catéchisme de l'Église catholique en son paragraphe 13-24. Donc, c'est la source et le sommet de toute vie chrétienne. Or, vous savez que notre vie chrétienne, c'est une vie qui, en réalité, exige une vie de sainteté. Et donc, en vivant l'Eucharistie, c'est accéder à une vie de sainteté à son sommet, à son paroxysme. Donc, nous recherchons cela. Et c'est l'Eucharistie qui nous y convie, mes amis. Ce n'est pas l'Eucharistie qu'on peut y arriver à cette vie de sainteté. Et donc, il faut vivre pleinement l'Eucharistie. C'est un appel que je voudrais lancer
aux uns aux autres qui pensent que la messe est devenue quelque chose de tellement ordinaire que c'est devenu banal et quelque chose de simple où on va, on communie, même les gens vont, ils mangent le chewing-gum comme ils veulent, ils font la messe comme ils veulent et aucune préparation spirituelle, rien du tout. Mais vous ne gagnerez rien à vivre les messes, les célébrations eucharistiques comme ça. Une célébration eucharistique, il faut la vivre. Oui, on va participer à la célébration et cette participation-là nous donne de pouvoir vivre l'Eucharistie en tant que telle. Des fois, nous y sommes, mais avec le corps présent, mais l'esprit ailleurs. Oui. Et donc, nous devons entrer dans les grâces que nous propose l'Eucharistie. Mais pour ce faire, il faut aller avec un cœur vraiment préparé, un cœur ouvert à rencontrer le Maître. Beaucoup d'Eucharisties sont célébrées et beaucoup de chrétiens vivent l'Eucharistie, en fait, participent à l'Eucharistie sans vraiment y être. C'est pourquoi ils ne reçoivent pas les retombées de l'Eucharistie. Les gens disent, mais depuis on fait messe, moi, il ne voit rien qui a changé devant moi. Mais il y a des frères et sœurs qui vont participer à l'Eucharistie et ils voient les retombées. Je vous assure, il y a des retombées. Et il y a des témoignages qui fusent de partout. Des miracles eucharistiques. Il y a des retombées. Nous ne vivons plus comme il le faut l'Eucharistie. Et c'est pourquoi des gens vont à l'Eucharistie, ils ne sont pas guéris, ils sont malades, le cœur est toujours bouleversé. On y va, on communie indignement, on va avec un cœur vraiment, je vais dire, qui est plongé dans le doute, ne croit pas en l'Eucharistie et tout ça. Il nous faut y croire et y aller, tout en sachant que nous partons rencontrer le Maître pour lui dire notre action de grâce et en revenant, n'est-ce pas, le Seigneur nous donne des bénédictions inouïes. Car l'Eucharistie, c'est le cœur, en réalité, du sacrifice que Jésus opère à la croix. Et ce sacrifice s'actualise. Chaque fois que nous allons à l'Eucharistie, nous nous projetons, nous sommes à Golgotha, au pied de la croix, où le sang de Jésus coule réellement pour nous, où le Christ meurt encore pour nous, meurt réellement pour nous. C'est cela, mes amis. Et ce sang, cette grâce est chaque fois renouvelée en nous par l'Eucharistie. Écoutez, il dit c'est le signe de l'alliance nouvelle et éternelle. Il nous faut y mettre le cœur. En Actes, le chapitre 2, le verset 42, il est dit, ils persévéraient, parlant des disciples de l'église primitive, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voici ce qui contribuait, n'est-ce pas, énormément à la communauté primitive chrétienne de grandir en sainteté. Vous comprenez? Et Paul va dire en 1 Corinthiens 11, verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Mes amis, c'est important cette pratique. L'Eucharistie. Autre élément, comme pratique collective de sanctification, il y a la communion et le service. La communion et le service. La communion fraternelle et le service aux autres sont des expressions concrètes de notre foi et de notre engagement à vivre en sainteté au sein de notre communauté ou au sein de la communauté chrétienne. Saint Vincent de Paul disait, et je le cite, « Il faut un amour affectif et effectif. » Celui-là, il parlait français avant de... Il dit ceci, « Il faut un amour affectif et effectif. » C'est-à-dire des sentiments de tendresse pour Dieu et des œuvres pour le prochain. Donc, l'amour dont on parle, que nous avons reçu de Dieu, cet amour doit nous faire bouger pour être plus concret envers nos frères et sœurs. En posant des actes, des œuvres, n'est-ce pas, envers nos prochains. C'est en cela que se démontre l'amour, n'est-ce pas,
C'est en cela que se démontre le véritable service, la communion en église. On voit des frères souffrir et on s'en moque. On voit des gens dans la détresse, mais on s'en fout. Pourtant, ils sont de la même communauté que nous. Ça ne nous dit absolument rien. Et pourtant, on dit chaque matin, aux messes, aux célébrations, « Seigneur, je t'aime ». Ça ne veut absolument rien dire. C'est pourquoi Saint Vincent de Paul nous invite à passer de l'amour affectif à l'amour effectif. Oui, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu là. C'est dans la bouche. Mais est-ce que je l'aime effectivement? Ce que je dis de ma bouche, de mon cœur là, on doit le voir de manière concrète dans mes actes, à travers mes œuvres. C'est ce qu'il nous dit. Et Galates 6, verset 2, Paul dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Portez les fardeaux des uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. C'est tellement clair. Nous, c'est quand on a des problèmes, on trouve que les autres ne nous aident pas. En tout cas, les autres ne sont pas unis à nous. Les autres ne nous soutiennent pas, ils ne compatissent pas à nos douleurs. Mais dès lors où c'est les autres qui souffrent et qui ont besoin de notre service, de notre communion avec eux, nous, on s'en moque, on s'en détache, on se retire d'eux. Ce n'est pas ça le véritable service, ce n'est pas ça la véritable communion. Et pourtant, la communion et le service sont des atouts, des pratiques qui nous aident à grandir en sainteté. Jacques, le chapitre 2, le verset 26 dit ceci. En effet, comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Je voudrais pour conclure dire ceci. Vivre en sainteté au sein de l'Église implique une participation active à la vie communautaire, où chaque membre contribue à la sanctification des autres. C'est important. En nous encourageant mutuellement, en pratiquant la correction fraternelle avec amour et en participant aux pratiques collectives de sanctification comme la célébration eucharistique et le service, nous répondons à l'appel à la sainteté que Dieu adresse à son Église. Que nous puissions, en tant que communauté chrétienne, grandir ensemble dans la grâce et refléter la sainteté de Dieu dans notre vie collective, notre vie communautaire. Que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien. Le Seigneur, retenez-le, est toujours fidèle à son poste. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet enseignement. Retrouvez-nous pour d'autres épisodes et continuez à bâtir votre vie sur les fondations solides de la parole de Dieu.